Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, imaginez. Imaginez le corps à demi enterré, les mains attachées, le visage déformé, les yeux écarquillés. Imaginez la peur, imaginez l'horreur. C'est votre corps que l'on ensevelit et c'est votre visage que l'on cible. Fermez les yeux un instant et imaginez une ronde autour de vous. Passants, bourreaux, ils cherchent les pierres, ils choisissent leur taille. Imaginez, vous mourrez, attaqué, blessé, déchiqueté, vous mourrez. C'est fini, n'imaginez plus, c'est fini, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas d'avoir vécu, vous ne mourrez pas d'avoir aimé, vous ne mourrez pas d'être une femme, non? Pas vous? Pas vous? Elles s'appelaient Ajaye et Smaïvland, ou Leila Mafi. Elles sont mortes pour atteinte à la morale islamique, lapidées. Ou encore Zila Lassadi, 13 ans, elle aussi morte lapidée car son frère l'a violée et qu'elle est tombée enceinte. Devant vous aujourd'hui, je me rappelle de cette réflexion. Laisse tomber, ces femmes sont mortes, tu ne peux plus rien faire pour elles. N'est-ce pas révoltant? Si ça l'est. Évidemment que ça l'est, et c'est la raison de ma présence ici. Alors effectivement, oui, ces juges coupables d'horreur au nom de leur religion, puisqu'ils en sont persuadés, ont gagné quelques batailles. Mais ils ne gagneront pas cette guerre. Aujourd'hui, l'affaire connue de la lapidation en Iran est celle de Sakineh Mohammadi Ashtiani. C'est celle que je plaide. Je le fais pour elle, mais aussi pour toutes celles qui, avant, maintenant ou bientôt, dans l'ombre, ont péri, périssent ou périront, et dont je ne connais pas les noms. Pour cette condamnation, la charge retenue contre Sakineh est d'avoir eu une relation adultère. Ses aveux ont été obtenus sous la contrainte, la menace et la torture. Son crime suprême? Être une femme. En son nom, je plaide non coupable. Sakineh a 43 ans et depuis 2005 elle est en prison. Pourtant, son calvaire dure depuis bien plus longtemps que ces 5 années. Ça fait 43 ans que ça dure. Elle est née dans une société d'hommes, Sakineh, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, elle subit. La discrimination qu'elle connaît se rencontre un peu partout dans les différentes sphères de la société iranienne. Comme toutes les autres femmes, elle n'a pas eu la facilité d'accès à l'éducation et à la scolarisation. En cas de problème, l'accès même à un hôpital a dû être problématique, car hommes et femmes ne peuvent pas se mélanger, et que les femmes ne peuvent pas avoir la même qualité de soins que les hommes, non. C'est impensable. Depuis toujours, Sakineh a grandi en sachant qu'elle ne représente que la moitié d'un homme. Elle sait également que la justice n'épargne rien aux femmes, que les juges considèrent que le châtiment doit être plus sévèrement infligé sur elle, car elle représente la pureté de l'islam. Pour moi, elle représente surtout l'orgueil de l'homme. Elle sait aussi que le code de la famille donne l'avantage aux hommes et que si jamais elle divorce, elle perdra sans aucun doute la garde de ses enfants. Elle le sait, Sakineh, que les hommes ont tous les droits sur elle. Elle le sait. Elles le savent toutes. Elles l'ont compris à 8 ans et 4 mois quand un beau matin elles se sont réveillées femmes prêtes à marier. Elles ont dû le comprendre quand elles ont rencontré un homme beaucoup plus âgé, à la recherche folle de la pureté, et que quelques heures après, mariées, elles ont été abusées sexuellement. Je pense qu'elles ont été obligées de le comprendre quand elles se sont retrouvées à l'hôpital avec les organes génitaux mutilés. Et elles n'ont pas le choix. Elles doivent vivre avec, ou plutôt survivre avec. Mais quel horrible péché un être humain a-t-il bien pu commettre pour devoir passer toute une vie à survivre? Je vous le demande, je m'interroge, j'essaie de comprendre, de m'imaginer, mais non, ce n'est pas admissible. Non, ce n'est pas compréhensible, et non, ce n'est pas défendable. Sakineh, donc, va mourir. Mourir pour avoir eu une relation sexuelle alors qu'elle était mariée. Alors oui, vous me direz que tromper son mari est une faute et qu'elle le savait, même chez nous. Mais attendez une seconde. Mariée à qui? Depuis combien de temps? Était-elle heureuse? Était-elle respectée? Était-elle choyée? Et qui donc s'intéresse à cela? Qui? Je vous le dis, personne. Je me permets donc de rectifier.
Sakineh va mourir pour avoir fait l'amour alors qu'elle était mariée. Mais peut-on mourir pour avoir fait l'amour? Ça n'a pas de sens. Étymologiquement, d'abord, ça n'a pas de sens. L'amour est une valeur supérieure à l'acte sexuel seul, l'accompagnant de sentiments profonds, d'amour, de caresses, de tendresse, de baisers et de mots doux. Humainement non plus, ça n'a pas de sens. L'amour est une valeur universelle, connue et recherchée comme destination ultime du bonheur, par tous les hommes, depuis Adam et Ève. La recherche du bonheur est un droit de chacun et ne doit pas être punie. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité a pensé de mieux et rêvé de plus noble depuis 2000 ans, disait Jean Jaurès. En France, elle a été abolie en 1981. Dans d'autres pays, et notamment en Iran, des victimes meurent toujours de cette sentence. Je dis victime, car la peine de mort n'est pas juste, elle est arbitraire. Aidez-nous. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous entendre et nous venir en aide? Ce sont les cris des enfants de Sakineh, Farid et Saya. Les entendez-vous? Écoutons-les. Nous n'avons plus le choix. Il faut les entendre et leur répondre, car Sakineh va mourir. Lapidée ou pendue? Oui. Lapidée ou pendue, c'est le nouveau compromis de l'Iran, car la déclaration de sa lapidation a été un tel émoi dans le monde que ce 10 juillet dernier, le journal français Le Monde faisait part de son incertitude concernant le sort réservé à Sakineh. La lapidation ou la pendaison? Cette nouvelle proposition quant à la façon de la tuer est présentée par l'Iran dans le but d'enrayer l'indignation qui gronde un peu partout dans le monde. Est-ce une plaisanterie? Car mourir, attaqué par des pierres, je cite l'article 104 de la Constitution de la République islamique, ni trop grosse pour ne pas tuer d'un seul coup, ni trop petite pour infliger le plus de douleur possible, est horrible. Mais mourir, pendu au crochet d'une grue, le corps inerte et sans vie, suspendu pendant des jours dans les rues de la ville, l'est tout autant. Cette proposition est insoutenable. Elle est inacceptable. Sous Louis XIV, le maréchal Villars disait « Un pendu fait plus d'effet que 100 tués ». Il est impensable, il est inenvisageable de prendre cette nouvelle provocation de l'Iran pour un symbole d'espoir et pour une marque de conciliation. La Déclaration universelle des droits de l'homme spécifie dans son article 5 que nul ne sera soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Que l'Iran se souvienne de cet article, elle qui l'a signé, et par la même occasion qu'elle se souvienne des articles 1, 3, 7, 9 et 16, qui respectivement assurent que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, que tous ont le droit à la vie et à la sûreté de leur personne, que tous peuvent bénéficier d'une protection de la justice, et que personne ne peut être détenu arbitrairement, et qu'enfin le mariage doit se faire avec le plein consentement des deux futurs époux. Puisse aujourd'hui l'Iran s'en souvenir, et si ce n'est pas le cas, c'est à nous de le lui rappeler. Oui, c'est à nous de le lui rappeler, car cela vaut le coup. Ne croyez pas que nos efforts seront vains, car très concrètement, dans ce pays de 66 millions d'habitants, où 60,5% de la population est âgée de moins de 25 ans, lorsque les filles vont à l'université, leur taux de réussite est de 62%. Il dépasse largement celui des garçons. De même, selon les statistiques officielles, le taux d'alphabétisation des femmes âgées de plus de 6 ans dans les zones urbanisées est de 75%. Enfin, en 2000, on compte 1309 écrivaines, 708 traductrices et 104 journaux et revues publiés par des femmes. Leur voix commence enfin à se faire entendre dans les différentes sphères de la société. Il faut leur permettre de continuer. Il faut leur permettre de s'accrocher à ce qu'il leur serait si facile de renoncer. Nous devons les encourager. Dans tous les cas aujourd'hui, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas, car nous savons pour les humiliations, les coups de fouet, les tortures, les lapidations et les pendaisons. Nous savons également que le Coran déclare « Ne tuez pas la personne humaine » car Allah l'a déclaré sacré, et que la Bible renchérit.
Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Alors, ils sont tous partis. Nous savons, et lorsque l'on sait, c'est un devoir moral pour chacun d'agir. Puisse aujourd'hui ma voix leur parvenir à toutes, et puisse l'union de nos voix être aussi puissante que les pierres pour atteindre ceux qui les ont condamnés. Merci.